Mais la maladie rénale, c'est une maladie extrêmement répandue. En fait, les gens ne le savent pas. Ils n'ont pas forcément de signes cliniques. En tout cas, ils ont des cofacteurs de morbidité, ils ont des cofacteurs de risque. Quand vous êtes diabétique, hypertendu, quand vous avez aussi des maladies cardiovasculaires, vous pouvez aussi, à la suite d'un traitement, faire une insuffisance rénale. Et ce n'est pas pour ça que vous aurez des symptômes de l'insuffisance rénale elle-même. Et donc, le rôle du biologiste est essentiel dans cette semaine. C'est une sensibilisation, en fait, à la fois des professionnels, de toutes les équipes qui s'occupent du patient, mais aussi du patient lui-même, parce que c'est vraiment lui qui est au cœur de notre préoccupation pour pouvoir le dépister. Mais le rôle du biologiste aujourd'hui est évidemment de faire une prise de sang, de pouvoir dépister ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire tout simplement par un dosage de la créatinine. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il nous manque des éléments pour pouvoir compléter et classer le patient dans l'évolution de sa maladie rénale. Il nous manque en particulier la possibilité pour le biologiste de faire un dosage de l'albumine sur la créatinine urinaire. Alors, en général, les néphrologues, quand la maladie rénale est assez avancée, souhaitent avoir des urines de 24 heures, mais ce que l'on voudrait, c'est obtenir la possibilité, quand on a un cas de morbidité, en tout cas, si le patient n'a jamais eu de dépistage de l'insuffisance rénale, de pouvoir être autorisé à faire un dépistage sur échantillon de l'albumine sur créatinurie. On voit que ce dosage-là, ce rapport-là, est plus précoce que la déclinaison, le déclin, la baisse de votre débit de filtration glomérulaire. Et de plus, il faudrait effectivement que l'ensemble des biologistes rendent des courbes uniquement sur le DFG. Certains rendent des courbes sur la créatininurie ou créatininémie, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut vraiment rendre ces courbes de façon homogène. Nous avons des technologies enzymatiques qui le permettent aujourd'hui de rendre dans nos logiciels, évidemment, ces courbes sur la déclinaison du DFG. Et en plus, pouvoir améliorer en fait encore cette perception par le médecin traitant qui prend en charge le patient et rendre des tableaux de facteurs de risque, en fait, pour classer le patient entre le débit de filtration glomérulaire et ce fameux rapport albuminurie sur créatininurie. En fait, ce qui est important dans la maladie rénale, c'est d'être très en amont. En fait, les néphrologues, quand nous discutons avec eux, sont très surpris de voir arriver les patients, pas en phase terminale, mais souvent un peu avant la phase terminale, là où on doit ensuite prendre une décision de dialyse, c'est-à-dire votre perfusion, d'améliorer effectivement la filtration de votre rein et voir éventuellement la greffe rénale. Donc, on est aujourd'hui débordé par ces patients qui ont des complications en terminale ou graves, et donc il faudrait être vraiment très en amont. Et pour être très en amont, eh bien, il faut avoir une conscience, toute l'équipe de soins doit pouvoir poser les bonnes questions aux patients. Est-ce que, évidemment, on a dépisté les facteurs de comorbidité que je vous parlais tout à l'heure? Est-ce que vous êtes diabétique, hypertendu? Est-ce que vous avez un problème d'insuffisance cardiaque ou autre? Et donc, tous ces éléments-là, est-ce que vous avez un traitement qui concourt à abîmer votre rein, finalement, à le rendre plus perméable? Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait ce dépistage bien avant. Et ce classement permet aujourd'hui, et grâce en particulier à des médicaments, de ne pas aboutir à la dialyse. On sait qu'aujourd'hui, on recule d'environ plus d'une dizaine d'années si on traite le patient de façon correcte. Les dépenses terminales coûtent cher. On sait que la prise en charge d'un dialysé coûte cher. La prise en charge d'une greffe rénale coûte très cher. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment d'être en amont, de pouvoir être autorisé à faire quelques examens qui sont vraiment d'un coût économique très faible par rapport à ce que coûte la maladie, et vraiment de pouvoir le faire en autonomie, c'est-à-dire de pouvoir prescrire ce rapport albumine sur créate, et après, évidemment, de rentrer dans un cycle de surveillance avec les néphrologues quand le malade se complique, évidemment sur des urines de 24 heures avec des dosages beaucoup plus complexes où on suit évidemment le calcium, on suit plein d'autres paramètres qui évidemment peuvent modifier l'état fonctionnel ou physiologique du patient.